Salut tout le monde, j'espère que vous avez passé un très bon Noël, que vous avez été gâtés. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez reçu par le Papa Noël. En tous les cas, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des favoris et flops du mois de décembre. Alors il y aura une vidéo sur les tops 2020 qui va arriver là, que je suis en train de préparer, mais là en tout cas on va parler des derniers produits que j'ai utilisés et je voulais vous en parler, les derniers achats que j'ai fait. J'ai utilisé quand même pas mal de palettes sur le mois de décembre avec le calendrier de l'Avent que je vous ai posté sur Instagram. J'ai quand même un avis plutôt bien tranché sur certaines palettes, et restez jusqu'à la fin parce que les flops, je pense que vous allez être surpris. Si vous me suivez, vous serez très surpris. On va commencer par les tops parce que j'ai envie de finir avec les flops. J'ai envie de vous garder jusqu'à la fin et comme ça vous verrez mon, mon flop. Je prends ce qui arrive, hein, qui est dans le petit, dans ma petite panière. Le blush de chez MAC, je l'ai acheté là lors du Black Friday. Je l'ai utilisé énormément de fois sur le mois de décembre et notamment dans le calendrier de l'Avent, vous avez beaucoup vu passer. Il s'agit du Grand Glow Play Blush de chez MAC. Je l'ai acheté, je l'ai payé 20 €. Je suis ravie d'avoir acheté ce blush et si jamais ils font des soldes, je serais ravie également de m'en procurer d'autres parce que j'aime beaucoup la texture. Je trouve que c'est rare d'avoir des... Dans les blushs, c'est rare d'avoir en fait des textures comme ça un petit peu innovantes, si je puis dire. Et qui change de d'habitude. Là c'est vrai que quand je l'applique j'ai vraiment l'impression d'avoir le teint frais. Là je le porte encore aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression d'avoir le teint frais, de ne pas avoir d'effet de matière sur la peau. Vraiment c'est cher mais je trouve que c'est très très bien réussi et c'est vraiment un produit que je peux que vous recommander parce que c'est tellement naturel sur la peau, c'est vraiment très très joli. Donc moi ça j'adore. Et il est possible que je rachète d'autres teintes s'ils sont en promo. Parce que 30 € le blush quand même ça fait mal. On va continuer avec un blush. Et c'est un blush de chez Cover FX. C'est le monochromatique blush duo mat et shimmer en teinte soft peach. Pareil, celui-ci vous l'avez quand même vu pas mal passer sur mon calendrier de l'Avent. J'ai du mal à l'ouvrir. Alors petit reproche déjà. Je sais pas si vous verrez d'ici, mais le boîtier il est tout sale. Et je l'ai déjà nettoyé 2 fois. Ça m'agace. Les autres produits, j'ai pas à les nettoyer autant. Donc déjà petit bémol sur la matière du produit, enfin sur la matière voilà, du blush qui attrape toutes les saloperies. Ensuite la teinte est très très belle. J'aime beaucoup. Blush lumineux et blush mat. Moi je mélange les deux. Je fais le tour du pinceau parce que j'aime. Je suis pas une grande fan des blushs mat, c'est pas trop mon truc, je préfère les blushs lumineux, de toute façon j'adore. Je viens de faire tomber mon miroir par terre. Bon, il est pas cassé, c'est une très bonne nouvelle. Je parlais de ce blush avant que la catastrophe n'arrive. Je vous disais que je mélangeais les deux teintes avec mon pinceau et que je l'appliquais. Très très bonne pigmentation du blush, il n'y a strictement rien à dire là-dessus, j'aime beaucoup. Après, est-ce que ça vaut son prix fort? Pour moi non. Je rachèterais à moins 50% certes, je crois que ça coûte plus de 30 € ça. Certes, j'ai payé ça 20 €. Mais ça, je trouve ça plus cher. Dans le sens où ça, on a une texture, on a quelque chose qui innove un petit peu. Ça, je trouve qu'il n'y a rien d'innovant. C'est juste un blush lumineux et un blush mat dans un boîtier. Certes, la teinte est très jolie, le produit est sympa, mais pour moi c'est difficile de louper un blush. Ça c'est quelque chose de plus innovant. Quand je l'applique, je trouve ça plus joli, cette matière-là, que ça. Voilà, il y a moins d'effet de matière avec ça qu'avec ça. Voilà, je m'explique un petit peu parce que c'est vrai que là on a deux blushs pour presque le même prix que le MAC. Donc voilà, je m'explique un petit peu sur le prix. Donc je trouve ça cher pour ce que c'est parce que c'est des blushs absolument classiques. Ils sont très bien. Mais on a des blushs moins chers qui font le taf. Donc je suis pas sûre que j'achèterai des teintes. Je suis très contente de l'avoir testé parce que je voulais tester ça depuis longtemps. C'est quand même un très bon produit, c'est pour ça que je le mets dans mes favoris. Mais je rachèterai pas forcément. On va rester dans le teint avec un petit produit que j'adore et que vous avez également beaucoup vu passer. C'est le Film Star Bronze and Glow de Charlotte Tilbury. J'adore ce produit, vraiment c'est coup de cœur. Je l'ai vraiment beaucoup utilisé. On voit plus les écritures sur, sur le bronzer et l'highlighter. L'highlighter est tellement, mais tellement beau. Je sais pas si vous pourrez voir, mais il est pas pailleté, il est satiné, irisé. Oh, c'est magnifique.
J'aime beaucoup quand je l'applique, je trouve ça très très joli. Bronzer un petit peu froid comme ça, qui fait un petit peu contour. Sur moi j'ai le teint clair, donc ça me dérange pas, ça me va bien. Ça réchauffe quand même légèrement le teint, ça fait un peu le contour, un petit peu bronzer en même temps. J'aime beaucoup l'effet. Très contente d'avoir acheté ce produit et je peux que vous le recommander. Les poudres sont très fines et vraiment très très sympa à appliquer. Ça patche pas, ça s'applique bien, c'est pas trop pigmenté, comme ça on se loupe pas avec. Donc vraiment un bon produit que également je vous recommande. On continue sur le teint, sur cette lancée avec le Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury que j'ai en teinte numéro 2. Ce truc est juste magnifique en highlighter, c'est irisé, satiné, sans effet de matière. C'est un peu comme le MAC, vous l'appliquez, vous voyez en fait, vous avez cette espèce de lumière, mais on voit pas la part de l'highlighter qu'on pourrait avoir avec un highlighter assez intense. Je trouve que c'est comme si c'était ma peau qui reflétait la lumière, je trouve ça vraiment très très joli. C'est un produit qui coûte quand même cher, je crois que ça coûte 41 ou 42 euros. Moi je l'avais acheté avec les moins 25% gold, je regrette pas du tout mon achat. Je trouve ça magnifique sur la peau. Je l'applique uniquement pour le moment en highlighter. J'ai pas essayé d'autres méthodes. Faudrait que j'essaye en anti-cerne. J'ai déjà essayé en base d'anti-cerne. C'était plutôt pas mal aussi. Mais j'ai envie de... Voilà, il faut que je pousse mes tests sur les autres utilisations. Comme dessous le fond de teint, comme un espèce comme une espèce de base lumineuse. Il faut que j'essaye ça et il faut que j'essaye sous l'anti-cerne de pousser un petit peu plus mes tests pour voir ce que ça donne. Mais en tout cas en highlighter ce produit est juste sublime. Je sais pas si je vous avais fait un retour sur ça, donc je préférais vous le faire dans cette vidéo parce que je l'ai déjà depuis quelques semaines et il me semble pas vous en avoir déjà parlé, je me souviens plus, donc voilà. Au moins ça c'est fait. Ensuite on va parler crayons pour les yeux et on va rester chez Charlotte Tilbury. J'ai deux crayons à vous parler. Le premier c'est le Walk of No Shame, donc c'est un crayon pour les yeux. Ils disent que c'est estompable et longue durée. Je l'ai beaucoup utilisé ce crayon, je dois d'ailleurs déjà le tailler. Qu'est-ce qui tient mais super bien sur la muqueuse et même en eyeliner. Je suis assez bluffée. Moi les crayons dans les yeux ne tiennent pas. J'ai la paupière qui est très humide, enfin j'ai l'œil qui est très humide et qui pleure vraiment très facilement. Et du coup les crayons en général je les utilise sur la paupière et j'en mets un petit peu en muqueuse mais ça dure quasiment pas. Pareil, même les Urban Decay sont très bien mais ça tient pas en muqueuse sur moi. Et ça tient mais du feu de Dieu. J'avais fait un swatch quand je l'ai reçu, je me suis lavé les mains, je suis allée me laver, j'ai pris ma douche, c'était pas parti et j'avais frotté, hein. On voyait encore le swatch, donc ça tient du feu de Dieu, c'est quand même vraiment waterproof. Donc moi avec mon huile démaquillante ça part, mais c'est vrai qu'avec l'humidité de mon œil ou mon œil qui pleure ça ne part pas. Donc je suis quand même hyper impressionnée par la qualité du crayon. Il est possible que je reprenne d'autres teintes, hein, du coup. Je pensais pas qu'un crayon serait aussi bien et je me doutais pas que quand je voyais les avis des autres que ce sera si bien. Donc je suis quand même très contente. Et ce deuxième crayon, c'est une autre gamme, c'est le Color Caméléon de Smoky Emerald. Emerald. Toujours très bien cet accent. Qui est un kaki. Je sais pas, il y a des fois, j'adore le kaki en fait en maquillage, je trouve ça tellement joli. Est-ce que vous avez vu quand j'ai tracé le trait que ça m'a pris à peu près 2 secondes? C'est tellement pigmenté, tellement, en fait c'est gras quand on l'applique comme ça parce que du coup ça glisse bien. Mais ça tient aussi du feu de Dieu sur la paupière et en muqueuse. Vous m'avez vu aussi l'utiliser ça dans le calendrier de l'Avent. Et j'ai adoré ce crayon. Pareil, je pense que je vais me repencher sur d'autres teintes. C'est un crayon qui a une grosse mine comme ça peut faire crayon fard à paupières en même temps. Moi qui aime beaucoup le kaki et le vert en maquillage, je suis vraiment très contente de ce crayon. C'est pas donné à Charlotte Tilbury, vous êtes à peu près sur du 25 € un crayon, c'est quand même pas rien quand même, mais ça vaut clairement le coup et c'est clairement de la bonne qualité et ils tiennent dans la muqueuse et pour moi c'est vraiment un exploit. Ensuite on va passer aux lèvres, après on va passer aux palettes et après on aura mes flops. Pour les lèvres, j'ai encore Charlotte Tilbury. J'en ai beaucoup acheté du Charlotte Tilbury ces derniers temps. J'ai acheté un kit de crayons, je vous l'ai montré dans un haul, avec la teinte Walk of No Shame en crayon et en
rouge à lèvres. Et derrière j'ai acheté ce kit rouge à lèvres où il y a Walk of No Shame dedans, que j'ai eu à moins 25% avec un code gold. Vous avez la teinte Very Victoria et Pillow Talk. Je voulais tester d'autres teintes sans avoir à acheter les gros formats. Du coup j'ai payé une vingtaine d'euros à peu près, ouais 21 euros les 3. Même si j'ai déjà Walk of No Shame, c'est pas grave parce que c'est une teinte que j'aime beaucoup. Si vous avez vu mes vidéos sur YouTube, mes 2 vidéos de Noël, d'ailleurs j'espère que ça vous a plu ce type de vidéo, je l'applique et je le trouve très joli. Donc là vous avez le Walk of No Shame, ce sont des rouges à lèvres qui sont vraiment de très bonne qualité. Ils sont hyper fins sur les lèvres. J'aime vraiment beaucoup le fini. Alors après là vous avez Very Victoria si je ne me trompe pas, oui c'est ça. Un peu de la même couleur que mes lèvres, donc c'est vrai qu'on le voit pas énormément, mais bon ça fait une teinte nude plutôt sympathique. Et on a le Pillow Talk qui ressemble aussi pas mal au Very Victoria, qui est un poil plus pêche je dirais, et un petit peu plus pigmenté aussi. Donc vous voyez ça c'est le dernier qui... J'aime beaucoup les rouges à lèvres Charlotte Tilbury, enfin ces 3 que j'ai pu tester. C'est vraiment très fin sur les lèvres, c'est très joli, ça marque pas, ça tient bien, ça dessèche pas les lèvres parce que le Walk of No Shame c'est un mat tellement écrit petit que je vois rien. Je crois que le Pillow Talk aussi et le Very Victoria, je ne sais pas trop. Donc je veux pas trop m'avancer. Mais en tout cas ils ont quand même une bonne tenue et ils sont très jolis sur les lèvres même quand ils s'effacent. Comme je le dis c'est très fin et ça se sent pas sur la bouche. On va passer maintenant à des baumes à lèvres de chez Pat McGrath. Pat McGrath, j'ai commandé 2 rouges à lèvres depuis un mois je crois. Je les attends toujours, je crois que c'est un peu le cas de tout le monde d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave, je vais prendre mon mal en patience. En attendant, j'avais ces baumes à lèvres ci, donc là j'ai le Flesh 3, le Sheer Contour, non le Sheer Color Balm. Celui-ci c'est le plus foncé du kit, parce que là j'avais acheté un petit kit à 14 euros, il y avait celui-ci, celui qui là que je vais vous montrer juste après, et un transparent. Alors c'est très marrant parce que quand on l'applique, c'est vraiment du baume, c'est vraiment très... un baume coloré. Et ce qui est marrant parce qu'au fur et à mesure de la journée vous avez le glossy qui part, mais vous avez le pigment qui reste sur les lèvres. Donc j'avais toujours avec celui-ci les lèvres colorées mais qui était plus glossy comme le baume à lèvres. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai trouvé ça très intéressant parce que du coup ça reste plus longtemps que ce qu'on pense. Même j'ai mangé et tout et j'avais encore le pigment sur les lèvres. Donc également la même chose pour cette couleur mais en un petit peu moins soutenu. Mais j'ai trouvé ça très sympa. On va passer maintenant aux palettes que j'ai beaucoup apprécié sur ce mois. J'ai ressorti, alors on va déjà faire sur une ancienne palette que j'ai ressortie pour le calendrier de l'Avent, c'est la Natasha Denona Mini Gold. Je l'ai ressortie pour faire un make-up avec parce que quand je l'ai vue dans ma collection, j'ai dit j'ai envie de me maquiller avec. Et comme je vous ai dit j'adore le kaki, d'ailleurs j'avais sorti le crayon avec la palette et c'était je trouve très joli. Vous pouvez retrouver tous les maquillages sur mon compte Instagram si vous voulez tous les voir, ils sont tous disponibles, c'est à peu près entre 1 minute 30 et 2 minutes le make-up, donc c'est assez rapide. J'ai donc utilisé cette palette, c'est toujours d'aussi bonne qualité, je l'aime toujours autant, surtout ce vert, ce doré, enfin surtout ce trio là, même si les deux là sont très bien, hein, j'aime beaucoup ce trio là. Donc c'est une palette si vous hésitiez que j'aime vraiment beaucoup et merci Natacha pour cette qualité. Ensuite j'ai testé cette palette de Charlotte Tilbury, c'est la Beach Wells Eyes to Hypnotize. Donc ça c'est la palette qu'elle a sortie pour Noël de cette année. J'en ai marre de faire tomber des trucs. J'ai aussi fait 3 maquillages dans le calendrier de l'Avent. En 4 parce que j'ai essayé d'utiliser les 4 trios qu'elle a fait en fait dans la palette, qu'elle conseille d'utiliser ensemble. Je voulais voir un petit peu ce que ça donne. Alors ce sont de très bons fards. Et ce que j'ai remarqué c'est surtout la lumière qu'ils dégagent, ils sont hyper lumineux ces fards là. Alors je l'ai eu en promotion la palette à 75 €, je pense pas que je l'aurais acheté, je l'ai eu à 52 je crois, au lieu de 70 ou 75, enfin je sais plus, mais je l'ai payé 52 €. À ce prix là c'est très correct, elle est très belle, très lumineuse, c'est un bel objet en plus de ça, donc c'est une très jolie palette. Je m'attendais pas à ça, surtout que j'ai testé une autre palette de Charlotte Tilbury qui est moins bien, donc je vais vous en reparler un petit peu dans mes flops, mais en tout cas celle-ci vraiment au top du top, elle est vraiment très belle, les fards sont bien pigmentés et vraiment un réel plaisir de se maquiller avec. Alors après c'est pas des make-up hyper intenses parce que c'est vraiment des make-up très lumineux.
Voilà, pour vous situer un petit peu les fards. Donc voilà, une très belle palette que j'ai beaucoup aimé utiliser. Ensuite on va passer à Nabla. J'ai utilisé aussi ce mois-ci la Nabla Cutie Palette Platinum. C'est une petite palette composée de 6 fards. J'ai utilisé les 3 du bas ici, celui-ci et celui-ci. Il n'y a que celui-ci que j'ai pas utilisé mais qui a l'air ma foi très bien. Ce que j'ai remarqué, c'est juste un petit peu de difficulté avec ce fard-ci qui n'était pas aussi pigmenté que dans le pan et qui n'était pas hyper facile à appliquer. C'est la seule chose que j'ai remarqué, un petit peu plus difficile à estomper que celui-ci par exemple. Mais sinon les fards qui sont ici, je les ai beaucoup aimés. Enfin, les 3 lumineux que j'ai utilisé, que j'ai essayé et ce mat là, c'est vraiment très très beau. Je vous ai fait des photos sur Instagram des maquillages, je vous ai fait aussi des maquillages avec cette palette. Vraiment j'aime beaucoup. Après, très bonne qualité, très belle. Je ne l'ai pas acheté au plein prix. Pareil, plein prix je l'aurais pas acheté parce que je trouve que pour ces 26 € je crois les 6 fards, je trouve ça quand même assez cher. Donc je pense pas acheter au plein tarif, je l'ai payé 16 €. Ensuite, la seule chose que je remarque si on a la Glam Palette, c'est que ces 2 fards là me font penser, même les 3 qui sont ici avec le doré, on peut retrouver à peu près, même avec l'argenté, à peu près le même genre de fard, pas exactement les mêmes teintes, mais dans le même esprit avec la Glam Palette. Donc je ne sais pas si c'est une palette que je vais garder, même si je la trouve vraiment très très bien et qu'aujourd'hui je vous la mets dans mes favoris. Je suis pas sûre que je la garderai dans ma collection. Voilà, je sais pas trop, je verrai bien, mais en tout cas j'aime beaucoup cette petite palette, elle est vraiment de bonne qualité. On va parler Pat McGrath. J'ai acheté 2 palettes chez elle et je vais vous en parler donc des 2. On va commencer par celle-ci. J'aime beaucoup le packaging, je pense que je vais le garder. Il s'agit de la Celestial Divinity Luxe Quad en teinte Interstellar Icon. Si j'arrive à la sortir de là-dedans. Voilà. Je vous ai fait un maquillage avec sur YouTube. Get Ready With Me, je teste mes derniers achats si je ne me trompe pas. Et je vous ai fait également un autre maquillage avec sur Instagram. Donc voici le quad. J'aime beaucoup cette palette. Je trouve l'harmonie très jolie. J'aime beaucoup le violet et le bleu ensemble. D'ailleurs c'est la vidéo sur YouTube que je vous avais fait. Je vous avais fait un maquillage avec ces 2 là. Et ensuite sur Instagram j'ai utilisé celui-ci, celui-ci et celui-ci. J'aime beaucoup. Après je trouve pas que ça soit transcendant au niveau de la qualité et que pour moi ça ne vaut pas le prix. Pour moi il y a beaucoup sur le packaging et sur les emballages. Je trouve pas que la qualité soit supérieure, en tout cas pour ce quad là. Je trouve pas que la qualité soit supérieure à Natasha Denona. En même temps après j'ai pas ces super fards à reflets qu'elle fait dans ces grosses palettes qui coûtent une blinde. Non, on n'a pas ça dans ce quad là. C'est de bonne qualité, j'aime beaucoup l'harmonie des teintes, j'aime beaucoup la qualité, mais c'est pas, pour moi ça détrône pas Natasha Denona. Enfin, en tout cas certaines palettes de Natasha Denona, vous verrez pourquoi je dis ça juste après. Mais en tout cas c'est une très très jolie palette, je l'ai achetée, je l'aime beaucoup, il fallait que je la nomme dans ses favoris parce que c'est vraiment une très très bonne palette. Ensuite celle-ci. Celle-ci de Pat McGrath, je l'ai achetée en promotion, je l'ai payée 60 €. Et comment vous dire que je suis très très contente de l'avoir achetée. Je vous ai fait beaucoup de maquillage avec, elle est énorme. Et là, pour moi, elle vaut son prix. 60 €, il y a 18 fards si je ne me trompe pas. Il y a 18 fards et mais quelle beauté, j'ai fait des maquillages de folie avec. Vous avez peut-être 1 ou 2 fards un peu topper. Moi je suis pas très fan des toppers, je trouve que ça sert à rien. C'est comme ça, j'aime bien moi avoir des lumineux qui servent à quelque chose, qu'on voit sur les paupières. Et j'ai beaucoup aimé me maquiller avec cette palette, j'ai trouvé que c'était vraiment super joli. Et notamment ce rouge là que j'ai utilisé sur Instagram, sur un de mes make-up, vous avez dit wow. Ouais wow, il était vraiment très bien pigmenté. Les fards en soi sont de bonne qualité. Pour moi 60 €, oui clairement elle vaut le coup. Et si vous n'avez pas pu l'avoir à ce prix là, même à la limite à 80 €, je trouve qu'elle vaut son prix. Par rapport à la qualité, par rapport au nombre de fards, le packaging un peu dans le même genre que le bleu, mais je préfère le bleu que le rose. Voilà, c'est comme ça. Mais bon, après j'ai mes petits machins là qui tiennent, vous savez, qui tiennent normalement la palette ouverte, qui ont cassé. Bon, ça c'est peut-être moi le problème, mais bon, ça, le packaging est de moins bonne qualité que ces autres palettes habituelles, mais ça je m'en fiche parce que vraiment dedans on a vraiment de la super qualité et à un prix qui est moins important que ces grosses palettes habituelles. Voilà, donc cette palette là moi je l'adore. On va passer à mes flops parce qu'en fait j'ai bientôt plus de batterie et il faut que j'accélère le mouvement. J'ai l'impression que je
je parle trop depuis tout à l'heure. Premier flop, il s'agit de cette palette là. Alors c'est la Charlotte Tilbury Green Light. C'est un quad qui coûte une blinde, il coûte 50 €. Je l'ai vu en promotion, je vous le dis tout de suite. Je trouve que sur la paupière, on ne voit pas vraiment, on voit pas trop la différence entre eux. En fait, si vous voulez, ces trois fards ici, je les trouve pas mal sur la paupière, mais je vois pas, en fait, on voit pas la différence des trois sur la paupière. Là, comme ça, je la vois, mais sur la paupière, non, il y a que le doré qui est différent. Donc je trouve que pour ce prix-là, elle aurait pu faire mieux que ça. Donc ça, c'est une palette qui, clairement, ne va pas rester dans ma collection. Parce qu'en fait, en vert, je pense qu'on a beaucoup mieux. Alors j'allais passer à mon deuxième flop au moment où ma caméra a décidé de ne plus avoir de batterie et de couper. Donc on va finir, il y avait juste le dernier produit et après j'en avais terminé. Donc j'allais vous parler de la Triochrome de Natasha Denona. C'est en fait un demi-flop. C'est quand même un produit que je vais garder dans ma collection. Mais je vais vous expliquer en fait pourquoi je la mets plutôt dans la catégorie flop que top. Ce que j'aime déjà beaucoup sur cette palette, le packaging est vraiment très joli, c'est de bonne qualité, c'est Natasha Denona. J'aime beaucoup l'harmonie en fait, si vous voulez, de la palette. Je trouve que c'est assez unique par rapport à tout ce que l'on voit en ce moment et ce qu'on a l'habitude de voir en ce moment. J'aime beaucoup en fait cette harmonie de teintes, un peu dans le ton vert, du foncé au plus clair, dans les teintes violettes, rajouter un petit peu des teintes de pêche, de orangé. Ça c'est plutôt sympa. C'est une palette quand même qui coûte, je le rappelle, 113 € hors promotion, hors code promo. Bon, bien sûr sur Sephora vous avez les codes promo qui passent sur Natasha Denona. Moi je l'ai eu à 85 €. Donc c'est déjà un petit peu plus abordable que 113 €. Cependant, c'est une palette qui se compose quasiment que de fards mat. Vous avez trois triochromes qui sont ici. Les deux triochromes qui sont juste là, ils sont absolument magnifiques. Ils sont vraiment très beaux. De très beaux fards. Mais je trouve que celui-ci n'est pas aussi joli que les deux autres. Il n'y a pas d'effet triochrome, je trouve, sur cette teinte là. On est plus, pour moi, sur l'effet duochrome. Ce n'est que mon avis, hein, c'est ce que moi j'ai remarqué. Donc déjà quand on n'a que 3 fards comme ça à effet dans une palette qui coûte ce prix là, je trouve qu'elle aurait pu mettre le paquet sur les 3 couleurs et pas seulement sur 2. Il y a déjà ce petit truc qui me chagrine un petit peu. Ensuite quand on parle des fards mat, moi j'aime beaucoup les fards Natasha Denona parce que quand on les applique c'est très facile à appliquer, à estomper. En 2-3 coups de pinceau vous avez fait vous avez estompé le fard. C'est vraiment très joli. Cependant, j'ai rencontré des difficultés, notamment avec ce fard ici, qui est un fard foncé. Même les fards foncés habituellement chez Natasha Denona, j'ai aucune difficulté à les appliquer, à les estomper, c'est vraiment très joli. Celui-ci m'a posé des difficultés. J'ai eu du mal à l'estomper. Je trouvais qu'il était un petit peu patchy. Deuxième bémol sur cette palette à 113 € quand même. Ensuite, je trouve que cette teinte ici et cette teinte là sont beaucoup trop proches. Donc pour moi ça fait doublon dans la palette. Et en plus je les ai appliqués tous les deux et j'ai pas vraiment, enfin en général ce genre de teinte là, vous pouvez les appliquer à un aplat sur la paupière bien sûr, mais sous le sourcil en général ou en coin interne pour essayer d'illuminer un petit peu votre maquillage. J'ai trouvé que ça faisait rien, vraiment pas grand chose. Je les trouve pas très pigmentées. Donc quand même on est déjà à 4 fards qui sont pas terribles. Ensuite sur la globalité des autres fards, celui-ci sur moi il sert à rien, mais bon ça fait plus on va dire une histoire de teinte de peau, parce que vous voyez en fait c'est quasiment la couleur de ma peau, donc ça pour moi ça sert à rien. Donc j'ai déjà 5 fards qui vont pas très bien. Si vous voulez, sur l'ensemble des fards mat, en dehors de ceux avec lesquels j'ai rencontré des difficultés, donc comme celui-ci, je trouve pas que ça soit la qualité habituelle de Natasha Denona. J'avais plus l'impression d'avoir un fard mat quelconque plutôt que d'avoir un fard mat Natasha Denona entre les mains. Voilà pourquoi je mets cette palette dans mes flops. Je pense que j'aurais été un petit peu plus indulgente avec cette palette si elle avait été à 69 € et que j'aurais donc payé 50 € à peu près la palette avec les moins 25%. Là elle coûte 113 €, je l'ai eu à 85 €. Je ne peux pas laisser passer ce manque de qualité pour moi. Quand j'ai utilisé cette palette, en dehors des deux triochromes, ces deux là sont vraiment splendides, et quelques fards mat qui l'accompagnent vraiment très bien.
En dehors de ça, je suis quand même déçue. J'ai pas eu le waouh que j'ai eu quand j'ai utilisé la bronze palette, la glam palette ou la Metropolis palette. J'ai pas eu ce truc. Pourquoi je la mets dans les flops? Il n'y a pas eu le coup de cœur instantané comme j'ai pu avoir avec les autres palettes. Je me suis pas dit waouh, ça c'est encore Natasha Denona, c'est fondant, c'est magnifique. Et en fait je suis plus critique avec cette palette parce qu'elle coûte 113 €. Par rapport à la bronze ou à la glam qui sont vraiment moins chères, mais qui pour moi sont de meilleure qualité. L'harmonie est quand même assez unique et ça j'apprécie beaucoup, mais j'aurais aimé quand même un petit peu plus de qualité dans les fards mat et dans ce triochrome-ci. Honnêtement je le trouve pas excellent. De toute façon déjà je pourrais pas vous le faire voir en caméra, mais par rapport aux deux autres, ça n'a strictement, mais alors strictement rien à voir. Ils sont sublimes. Les autres sont sublimes. Je sais pas si vous verrez vraiment quelque chose, mais déjà juste la lumière qu'il renvoie, celui-ci c'est pas terrible par rapport aux deux autres. Il swatch quand même hyper bien malgré tout. Ce fard là quand même il swatch super bien. Donc voilà, j'en ai fini avec cette vidéo favoris et flop. Je suis moi-même étonnée de mettre Natasha Denona dans mes flops. Mais je pouvais pas faire autrement. Je peux pas vous dire elle est géniale cette palette à 113 €. Je peux pas vous dire ça, c'était pas possible. Donc je devais m'expliquer un petit peu sur la palette. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve en commentaire pour que vous puissiez me dire vous quels sont vos flops et vos tops du moment. Et surtout si vous avez testé cette palette, dites-le moi en commentaire s'il vous plaît ce que vous pensez. Est-ce qu'on a un avis qui peut se rejoindre ou est-ce que pour vous c'est égal à ce que vous avez l'habitude de voir chez Natasha Denona. Cette vidéo sera la dernière vidéo de l'année 2020. J'ai été vraiment ravie de passer cette année à vos côtés. Ma chaîne a pris un nouveau tournant et j'ai beaucoup aimé cette évolution. Donc je vous remercie d'être toujours fidèles. J'espère qu'on pourra se retrouver encore un peu plus nombreux sur cette année 2021. Je vous souhaite une très bonne année. Je vous embrasse et je vous dis à l'année prochaine. Salut!